Bonsoir Eric. Bonsoir, Jinkyo. Ce soir, tu vas nous parler, tu vas tenter de répondre à la question, du moins, de savoir si le fructose est bon pour la santé humaine. Je te laisse la parole. Merci, Jinkyo. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient à l'esprit. De plus en plus, les gens, ils me parlent de toi. Ah, Jinkyo, il va bien. Jinkyo, il a fait ceci. Parce que comme on te voit souvent dans les vidéos, maintenant, les gens, ils t'appellent Jinkyo. Alors, voilà, la question, c'est le fructose raffiné. Le fructose est-il favorable pour la santé? En fait, a priori, le fructose est favorable pour la santé, puisque le fructose, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre des fruits et de certains légumes. Donc le fructose est favorable pour la santé lorsqu'il est consommé euh, de manière naturelle, c'est-à-dire inclus dans un fruit ou dans un légume. Par contre, alors, ce fructose naturel contenu dans les fruits, particulièrement des fruits, possède un indice glycémique faible, ce qui signifie qu'il fait monter la glycémie sanguine, le taux de glycémie sanguin, de manière peu élevée ou de manière nulle. C'est-à-dire qu'il ne va pas provoquer de réaction brusque de la glycémie, taux de sucre dans le sang, et sollicite l'insuline et donc, il sollicite très peu l'insuline, puisque plus on fait monter, plus le taux de sucre est élevé, plus l'insuline sera sécrétée de manière importante, puisque le taux de sucre par litre de sang, je crois, c'est 1 gramme ou 1 gramme 1, et que c'est quand ça dépasse 1 gramme que l'excédent doit être transféré au niveau intracellulaire. Et quel est le nom de cette hormone qui permet à l'excédent de sucre de passer au niveau cellulaire, intracellulaire? C'est l'insuline. Donc, moins il y a une élévation importante de sucre dans le sang, moins il y a de sécrétion d'insuline et moins le pancréas est mis à contribution, ce qui est une bonne chose. Le fructose contenu dans les fruits est un sucre simple dont la diffusion dans le sang se fait doucement et non brutalement. Le fructose a la même valeur calorique que tous les autres sucres. Par contre, son pouvoir sucrant est élevé, 130 à 150. En théorie, le pouvoir sucrant du sucre permettrait de diminuer la quantité totale de sucre dans un aliment et de réduire son apport énergétique. C'est normal puisque si un aliment est très sucrant, eh bien, on en a moins besoin qu'un aliment qui est peu sucrant. Voilà. Et le fait qu'il soit peu sucrant ou moins sucrant n'est pas en lien avec le taux de la glycémie. Voilà. Puisque, comme on vient de le voir, le fructose a un indice glycémique faible et un pouvoir sucrant élevé. Alors, par contre, voilà, là où se trouve le problème, c'est il faut bien faire la différence entre du fructose, qui est encore appelé aussi fructose naturel ou lévulose, qui s'avère bénéfique à la santé et qu'on trouve naturellement dans les fruits, le miel à hauteur de 2 à 40%. Les fruits en contiennent de 2 à 11% et les légumes seulement 1%. Et il faut donc faire la différence entre le fructose naturel et le fructose raffiné. Et pourquoi c'est très important de le préciser? Parce que quand vous allez dans les magasins bio, par exemple, et que vous achetez 1 kg de fructose, eh bien, ce sucre est du fructose raffiné, même dans les magasins bio. Et c'est celui-là qui pose un problème. Il faut savoir que... Excusez-moi. Voilà. Ah, voilà. Il faut savoir que le fructose raffiné est autant nocif, voire plus nocif que le sucre blanc. Voilà. Alors, il est fabriqué en Europe à partir de fruits, mais grâce à l'inuline, c'est un polymère du fructose que l'on extrait des racines de la chicorée. Et ensuite, on le raffine. Alors, il est raffiné par scission moléculaire du saccharose, glucose plus fructose, ce qui en fait un produit plus raffiné que le sucre blanc. On utilise des technologies très complexes pour obtenir ce sucre raffiné.
et il devient nocif. En matière de sucre raffiné, les fabricants de soda ont choisi depuis les années 70 d'utiliser du sirop de fructose, du sirop de glucose à haute teneur en fructose raffinée. On appelle ça le SGHTF, mélange de fructose et de dextrose, plutôt que du saccharose issu de la canne à sucre, sans doute pour des raisons commerciales. Or, le sirop de glucose à haute teneur en fructose raffinée a été associé à un mauvais développement du collagène chez les animaux en croissance, car il perturbe l'absorption du cuivre. En outre, on a constaté que devant être métabolisé par le foie, le fructose induit des problèmes, le fructose raffiné, il faut toujours préciser raffiné, induit des problèmes hépatiques semblables à ceux des alcooliques chez les animaux qui en consomment beaucoup. Ensuite, ça contribue à ce qu'on appelle la stéatose, c'est-à-dire le foie gros qui est plein de graisse et qui a perdu son tissu, le tissu noble. Voilà. Alors, ce fameux sirop de glucose, ce fameux sirop de glucose à haute teneur en fructose SGHTF, aurait peut-être aussi un lien avec le diabète et l'obésité, selon différentes études. Le sirop de glucose-fructose est encore appelé HFCS. Le fructose raffiné peut être élaboré à partir de maïs aussi. Pour cela, il faut être équipé de centrifugeurs d'hydrocyclone, de colonnes industrielles échangeuses de cations et quelques sauts d'enzymes. Donc on voit que c'est une technologie complexe et qui n'a rien à voir avec le sucre, le fructose ou l'évulose qu'on trouve dans les fruits ou dans les légumes, plutôt dans les fruits quand même. Ces sucres contournent les mécanismes normaux de régulation de l'appétit, c'est-à-dire que malgré qu'on en consomme, eh bien, l'appétit est régulé par une hormone qui s'appelle la leptine. Ces sucres-là court-circuitent les notions d'appétit et on peut continuer à manger malgré que on devrait arrêter parce que l'organisme n'en a plus besoin. Et en fait, c'est parce qu'il y a absence de sécrétion d'insuline et de leptine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même du fructose, et le fructose va provoquer une très faible sécrétion d'insuline. Et c'est pour ça que, en absence d'insuline et de leptine, qui est l'hormone de la régulation de l'appétit, on peut en consommer à tort et à travers et de manière excessive. Et cela favorise bien sûr la surconsommation de calories et la prise de poids. L'avantage du fructose est d'avoir peu d'effet sur la glycémie, alors que ce soit le fructose naturel ou le fructose raffiné. Son indice glycémique est en effet de 20 dans les deux cas, alors qu'il est de 100. Il y a un indice glycémique de 100 pour le glucose, l'indice glycémique du fructose est de 20. C'est pour ça qu'il est mis en avant par l'industrie agroalimentaire en disant qu'il est favorable à la santé, parce qu'il sollicite, comme on l'a vu, peu d'insuline par le pancréas, mais cependant, absorbé en grande quantité, le fructose raffiné entraîne une élévation des graisses circulantes et la baisse de la leptine, une hormone qui contrôle l'appétit. Donc il y a des travaux qui démontrent que les animaux auxquels on donne un régime riche en fructose raffiné se mettent à manger davantage et leur poids augmente, ainsi que leur graisse corporelle. Il est souvent recommandé aux diabétiques. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que même des cardiologues, voilà, c'est des cardiologues qui proposent le fructose aux diabétiques, sauf qu'il provoque une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est une résistance à l'insuline? Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une pomme, par exemple. Et cette pomme, dans un premier coup, si cette pomme est mûre, elle va avoir un bon goût et vous allez ressentir le goût sucré. Si par contre je vous donne à consommer dans un deuxième exemple, dans un premier temps, une pomme et sans rien manger avant ou après, et la pomme a un goût délicieux, bien sucré. Ensuite, je vous propose de consommer une cuillère à soupe de miel, et ensuite, je vous propose de nouveau de manger un morceau de pomme. Cette pomme aura celle-ci
un goût fade. Pourquoi? Parce que j'ai saturé les bourgeons du goût avec une grosse quantité de sucre et ensuite il y a une résistance à l'information. Eh bien, lorsque on consomme beaucoup de fructose, on a une résistance à l'insuline. Ça veut dire que quand l'insuline est sécrétée par le pancréas pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, enlever le surplus de sucre, puisqu'il faut 1 gramme de sucre par litre de sang, eh bien, si on a 1,20 g, les 0,20 grammes vont passer au niveau intracellulaire grâce à une hormone d'insuline. Mais si il y a une saturation de l'information, comme pour l'exemple de la pomme et du miel, eh bien, il va y avoir une résistance à l'insuline et résistance à l'information, ce qui fait que le pancréas va sécréter de plus en plus d'insuline pour obtenir eh bien, son objectif de transférer le reliquat de plus de 1 gramme, c'est-à-dire par exemple 1,20 g, les 0,20 grammes vont passer au niveau intracellulaire, mais cette information, s'il y a une résistance à l'information, ça veut dire que le pancréas va s'épuiser à sécréter beaucoup d'insuline pour obtenir le même résultat. Donc, on est en train de détraquer le pancréas lorsqu'on consomme beaucoup ou de manière régulière du fructose raffiné. Donc, le fructose raffiné provoque une résistance à l'insuline chez le rat et le chien et une augmentation de la production de radicaux libres, les radicaux libres étant des molécules instables qui agressent entre autres les membranes cellulaires et provoquent leur dégénérescence et le vieillissement prématuré avec toutes sortes de maladies à la clé. Alors ces molécules en excès, les radicaux libres, peuvent endommager les cellules du tissu, des tissus en particulier celles du foie, du pancréas, des reins et du cœur. Alors c'est ça qui est assez paradoxal. Dans un premier temps, ce fructose sécrète peu d'insuline, favorise la sécrétion de peu d'insuline, mais par différents mécanismes, il favorise la résistance à l'insuline qui entraîne une production augmentée de radicaux libres qui peut ensuite altérer certains organes, dont le pancréas. Donc on voit bien l'effet pervers et nocif du fructose raffiné. Et les études chez l'homme vont dans le même sens. D'après certaines recherches, la consommation immodérée de fructose raffiné pour les diabétiques pourrait accélérer l'évolution vers des complications telles que les rétinopathies, les gangrènes. Donc, proposer du fructose raffiné à des diabétiques, c'est véritablement une erreur. Malheureusement, les industriels utilisent de plus en plus le fructose pour édulcorer leurs produits. On en trouve du sirop de fructose un peu partout. Alors, une consommation importante de boissons ou d'aliments sucrés au sirop de fructose favorise la lipogenèse, formation de graisse dans l'organisme, l'hypertriglycéridémie, l'hypertension, la diminution du cholestérol HDL, aussi appelé de manière excessive le bon cholestérol. On ne va pas rentrer dans l'explication aujourd'hui. Ça sera l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo, voire un article. Alors, le fructose raffiné, aux États-Unis, certains chercheurs ont même mis en relation l'explosion de consommation de sirop de fructose de ces 30 dernières années avec l'épidémie d'obésité. Le fructose agirait différemment des autres sucres sur les hormones qui régulent l'appétit. Il est donc préférable d'éviter les produits où le fructose apparaît en particulier au début de la liste des ingrédients. Et on trouve beaucoup d'aliments où il y a du sirop de maïs, de riz, de blé, d'orge. Eh bien, lorsque vous voyez dans un aliment, dans sa composition, contient du sirop de maïs, de riz, de blé, d'orge, eh bien, c'est du fructose raffiné dans la quasi-totalité des cas. Le docteur Mac Pagliasotti, qui est un éminent chercheur de l'école de Harvard, conseille d'éviter la consommation d'aliments auxquels on a ajouté des sucres et du fructose raffiné. Dans la pratique, cela paraît difficile lorsqu'on sait que ces sucres se retrouvent dans de très nombreux produits. Du fructose raffiné dans les aliments pour bébés, pour les enfants, dans les gâteaux, les biscuits, le pain, les confitures, les yaourts, la bière, les chewing-gums, les confiseries, les barres et poudres chocolatées, les pâtisseries, les céréales du petit déjeuner, les boissons aux fruits, les boissons conserves,
les pop-corns, les sodas, le chocolat, les boissons du sportif, etc. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, bannissez tous les aliments qui contiennent du fructose raffiné. Sauf si vous en mangez occasionnellement ou exceptionnellement, mais de manière régulière, c'est très nuisible pour la santé. Et je précise, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le fructose raffiné est vendu en bio dans les magasins de diététique. Et c'est bon de savoir que c'est un produit nocif. Alors, eh bien, la solution, c'est de consommer le moins possible d'aliments transformés issus de l'industrie agroalimentaire, surtout ceux qui contiennent du fructose raffiné et aussi des additifs lorsque ce n'est pas des produits bio. Mais attention que le bio, les aliments bio, on trouve du fructose raffiné dans les aliments bio. Préférez les aliments que vous réalisez vous-même à partir d'ingrédients simples ou consommer des aliments à l'état brut comme un fruit, un légume. Voilà, c'est toujours plus conseillable. Et il faut savoir aussi que des quantités considérables de fructose ou une quantité régulière de fructose sur de nombreuses années favorise le vieillissement et voire certaines pathologies puisque ça favorise une augmentation du stress oxydant. Par contre, dès que ce fructose est apporté sous forme de fruits entiers ou de légumes entiers et consommé de manière modérée, malgré tout, eh bien, on va profiter des effets pro-oxydants et l'élévation des lipides sanguins n'aura plus lieu. Donc, on voit tout l'intérêt de consommer ce sucre comme il est proposé par les fruits et les légumes par la nature et non transformé. Et la problématique avec ce sucre, c'est que comme on explique que c'est du fructose, dans l'esprit des gens, c'est naturel. Donc, si c'est naturel, ce n'est pas toxique. Eh bien, toute cette petite vidéo démontre le contraire. Alors, d'ailleurs, maintenant, il y a des chercheurs qui se demandent si la consommation modérée du fructose raffiné est problématique. Et on a posé cette question à Patrick Vexio, qui est chef du service de diabétologie et endocrinologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et secrétaire général de l'association des diabétiques. Et il précise, les indices s'accumulent pour penser que pris en grande quantité, le fructose présente des effets délétères importants. Et s'il s'agit d'une consommation modérée, il ne présente guère d'intérêt par rapport au saccharose. Finalement, si nous conseillons de consommer du fructose, c'est seulement à travers les fruits, sans excès non plus, bien entendu. Il faut savoir qu'en l'occurrence, ce diabétologue est au courant, mais il y a certains diabétologues qui continuent à proposer le fructose raffiné. Ils ne précisent pas que c'est raffiné, mais le fructose industriel à leurs patients, alors que c'est très délétère pour un diabétique. Voilà, mais je ne sais pas si tu as des questions, mon cher Jinkyo. J'en ai deux. La première, c'est une petite précision. Tu parlais au début du pouvoir sucrant et de l'indice glycémique. Je pense qu'il faudrait que tu précises un tout petit peu, parce que c'est hyper important ça. En gros, si je comprends bien le pouvoir sucrant, ça serait la palatabilité, la sensation perçue de goût sucré. Et l'indice glycémique, tu l'as expliqué, c'est ce qui fait monter l'insuline. Donc concrètement, il vaut mieux manger quelque chose qui a un fort goût de sucre, mais qui ne fait pas monter l'insuline. Voilà. Oui, alors oui, c'est vrai, ta réflexion est juste, à une condition, quand il s'agit de molécules naturelles, parce qu'on peut se retrouver avec des molécules comme l'aspartame, qui n'a pas d'action sur l'insuline et qui a un pouvoir sucrant très important. Et du coup, eh bien, il entraîne, le cerveau est trompé par cette notion de goût sucré, et du coup, il entraîne des modifications chimiques, des déséquilibres biochimiques. Le fait d'utiliser un fructose naturel qui apporte une glycémie, qui génère une glycémie faible et qui a un pouvoir sucrant au niveau des papilles élevées, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit de la même démarche, mais avec une molécule synthétique comme l'aspartame,
qui sécrète quasiment très peu d'insuline, mais qui a un pouvoir sucrant important. Et d'ailleurs, je me demande si, malgré tout, alors, il a un indice glycémique faible. Pour autant, je me demande si l'aspartame n'a pas un indice insulinique élevé. Mais en tout cas, il court-circuite les mécanismes de satiété. Donc, c'est toujours, en l'occurrence pour le fructose naturel, ça va. Et pour les molécules de synthèse, c'est plus du tout un argument. Au contraire, c'est une problématique. Puisqu'on voit que le fructose raffiné court-circuite, il n'y a plus de sécrétion de leptine, donc on continue à en consommer. Il n'y a plus cette notion de satiété, puisque la leptine amène cette notion de satiété. Et lorsqu'on consomme du fructose raffiné, il n'y a pas de sécrétion de leptine et quasiment pas d'insuline, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour l'insuline. Mais pour la leptine, ça pose un problème. Voilà. Et deuxième question, oui. Oui. Je pense que j'ai la réponse, mais je voudrais que tu le confirmes. Concrètement, on ne peut pas trouver de fructose pur, entre guillemets. Du bon fructose, on le trouvera forcément dans des produits frais, on ne trouvera pas dessus. Parce que par exemple, on trouve du sucre roux de canne non raffiné. C'est une bonne question. J'ai trouvé un jour dans un caddie un sachet de fructose et qui soit, que j'ai gardé d'ailleurs, que ce fructose soit bio ou pas bio, parce qu'il existe du fructose bio, hein. Mais il est raffiné, il est blanc, blanc, blanc. Et donc, pour moi, j'ai jamais vu du fructose complet. Sans doute pour des raisons techniques. On est obligé, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on est obligé d'utiliser une centrifugeuse d'hydroclones, des colonnes industrielles échangeuses de cations et quelques sauts d'enzymes. Donc, on voit bien que c'est une technologie sans doute différente de celle utilisée pour raffiner le sucre. Et donc, le sucre, le fructose intégral, j'en ai jamais vu. J'ai toujours vu, même dans les magasins bio, du fructose blanc-blanc. Oui, je pense aussi. Ouais. Et donc, c'est, à mon avis, en relation avec la technique qui est utilisée. D'ailleurs, on dit que le fructose raffiné est plus nocif que le sucre blanc raffiné. Oui, du coup, je pense que ça démontre qu'on est obligé de le transformer trop. Quelque part, le fructose, c'est à la fois le meilleur sucre dans les fruits, enfin peut-être le seul sucre qu'on peut consommer relativement en quantité. Mais par contre, si on veut l'isoler, il devient encore plus mauvais, quoi. Je vois C'est un ça. côté presque spirituel là-dedans, mystique, quoi, En que ce fait, on ne truc peut qui est pas le super bon, dissocier, c'est ça. en voulant l'industrialiser, l'isoler, on le rend encore pire, tu vois. Voilà. Je trouve que c'est un beau symbole. Et je disais que les fabricants aujourd'hui ont utilisé le sirop de glucose à haute teneur en fructose, le SGHTF, et qui mélange du fructose et du dextrose. Et on a un sucre qui pose des problèmes que le sucre blanc qu'on connaît, qu'on sait qu'il est nocif, mais que même le sucre blanc ne provoque pas. Donc vraiment, et je me rends compte que dans le monde de la santé dite naturelle, il y a des gens qui soient végétariens, végétaliens, ou peu importe, végans ou autre chose, n'ont pas d'informations, ils ne sont pas avertis que le fructose raffiné vendu en magasin bio est nocif. Ils ne le savent même pas, pour certains. Donc c'est bien d'en parler. Ok. Voilà. Donc, si tu as plus de questions, on va terminer cette petite vidéo. Je pense que la demi-heure ne s'est pas achevée. Oui, on a 24 minutes. Voilà. Est-ce que tu as encore d'autres questions Non, non, écoute, voilà, petit sujet important, Voilà. bon à rappeler. Écoute, merci Jinxio. Je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. De même, ciao Eric. Ciao.